Bonjour à toutes et à tous, c'est Louis et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Industry. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une excellente semaine. Troisième d'IDS cette saison, déjà avec beaucoup de monde dans le studio. Je pense qu'il va faire très très chaud ce soir. Alors on va commencer tout de suite. Qui est avec moi ? Eh bien, on a Félix. Salut à tous. On a Arthur. Salut. On a David. Coucou. Lily Rose. Bonsoir. Et Quentin ne devrait pas tarder à arriver, mais bon, il est encore en retard, il est dans les bouchons, le pauvre. Mais ouais, on a aussi deux invités de marque avec deux membres de l'association ATB. Salut les gars. Hello. Salut. Vous allez bien ? Tranquille. Tranquille. Un gros programme ce soir, comme vous pouvez l'imaginer avec le monde qu'il y a dans le studio. On commencera comme d'habitude avec les sorties d'albums rap de la semaine. Mais je vais pas trop spoiler, mais pas eu de très très gros artistes cette semaine. De toute façon, on en a que deux. Oui, il n'y en a que deux, et puis même on pourra dire que sur un, c'est pas vraiment du rap. Ouais. Voilà, on va dire que c'est une des dérives. C'est plus. Enfin bref, on en reparlera parce que si on leur dit tout maintenant, pourquoi faire un point ? No spoil. No spoil. Ensuite, on enchaînera avec un petit point sur l'événement de Bisontin d'hier soir, n'est-ce pas Arthur ? Oui, tout à fait. Avec la journée de Bienvenue aux étudiants et on s'attardera un petit peu plus sur le concert de Bienvenue aux étudiants le soir. Oui, on vous parlera de certaines choses. Oh oui, je suis sûr que ça va vous plaire, c'est sûr et certain, je pense. Elles vont plaire. Et on enchaînera avec Lily Rose et une chronique sur la mode que je ne connaissais pas du tout, le Vesco, je prononce bien ? Les Vesco Girls. Les Vesco Girls, voilà. Rien que le nom, ça envoie lourd. Ouais. Et on suivra directement avec une interview de nos invités, afin de savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur projet, parce qu'ils sont déjà intervenus il y a quelques mois de tout ça. Vous étiez un petit peu à une phase préliminaire, en gros, de ce qu'ils voulaient faire. Maintenant, on possède la ville, grosso modo. Oui, grosso modo, oui. Oh, cool. Et là, le prochain objectif, c'est quoi ? C'est l'Europe ou juste la France ? On est dessus. Et puis on terminera l'émission tranquillement avec une chronique rap de David qui portera sur un rappeur américain dont vous avez entendu parler il y a 2 semaines. Il s'agit de Oliver Tree. Exactement. Petit requin de Santa Cruz qui régale. Qui régale Lorenzo US. C'est moi qui le définis comme ça. J'expliquerai pourquoi. Pas de souci. On a hâte que tu expliques pourquoi. No spoil. Et on va suivre aussi le foot avec Sochon Guingamp dès que... Avec l'absent. Avec l'absent, oui. Dès qu'il arrivera, on aura la compo d'équipe et puis les premiers faits de jeu. J'espère qu'il n'y aura pas de but en son absence. Ça serait quand même un peu dommage. Je pourrais les annoncer quand même, je vous rassure. Au cas où. On pourra toujours faire ça. Le suspense est à son comble. Le suspense, oui. Pour ne rien rater l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur le site internet de la radio, www.radiochalombesançon.com, sur Facebook Industry Club, sur Instagram industry.club et ainsi que sur YouTube Industry. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour passer une dédicace, discuter avec nous pour participer à l'émission. Si vous voulez poser des questions à nos invités, n'hésitez surtout pas. Je vous donne le numéro de téléphone 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51 et Quentin vient d'arriver. Salut mec, ça va ? Bonsoir à toutes et à tous. Comment c'est Besançon avec les bouchons ? Ça va, Besançon avec les bouchons, merde. Merde, c'est tout ce que j'ai retenu. Donc on revient vers toi d'ici quelques minutes, le temps que tu te places pour suivre le match. Exactement, à tout de suite. À tout de suite. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour du programme de l'émission. Petite pause en chanson, si vous le voulez bien. Et je propose qu'on écoute Oh Boy et le morceau Olympe. Bla bla, je vous zéro d'ave. On se reverra, verra. Et j'aurai ma haute mare misérable. Et on vous rattrape pas. Donc passe le mot aux autres. J'en ai plus rien à foutre. On finira tous plus bas que terre. Petit bâtard, je lève mon verre à la vôtre. J'en ai plus rien à foutre. Petit bâtard, je les vois venir de tout par là-bas. J'irai. Elle me dit que c'est trop
ça finira mal. Je médite mieux quand je suis sous Rapta. Je traîne avec OG qui nous ressemble. Que la mif, je côtoie que la mif. J'ai pas mis l'ami, fais ça que pour la mif. Je côtoie Mélanie, qui aime ma mélanine. Soucis plus grands que toi, ils veulent ma mise à mort. Je fais ça salement, accessoire ballement. Elle fait ça sans les mains, dans le bolide d'allemand. Facile, j'ai ça dans le sang. Je fuis l'insomnie. Facile, j'ai ça dans le sang. Je les vois venir de tout par là-bas. J'irai. Elle me dit que c'est trop tard. Pourquoi moi j'irai? Ah, c'est quand le temps nous rassemble. Ma rétine me dit que ça finira mal. Je médite mieux quand je suis sous Rapta. Je traîne avec OG qui nous ressemble. Je les vois venir de tout par là-bas. J'irai. Elle me dit que c'est trop tard. Pourquoi moi j'irai? Ah, c'est quand le temps nous rassemble. Ma rétine me dit que ça finira mal. Je médite mieux quand je suis sous Rapta. Je traîne avec OG qui nous ressemble. Je les vois venir de tout par là-bas. J'irai. Elle me dit que c'est trop tard. Pourquoi moi j'irai? Ah, c'est quand que le temps nous rassemble. Ma rétine me dit que ça finira mal. Je médite mieux quand je suis sous Rapta. Je traîne avec OG qui nous ressemble. Quel délire ce son Olympe de Boy. Allez écouter son énorme album Omega. Je l'ai déjà dit il y a 2 semaines, mais franchement, il faut que cet artiste perce fort parce que il mérite. Gros talent, gros talent. Et en parlant d'album, on passe tout de suite aux sorties de cette semaine. Bon, on vous l'a dit, pas de très gros artistes, pas de Niska, pas de Black M comme les 2 dernières semaines. Cette semaine, nous avons M le Maudit avec le projet I Hate Love. Toujours avec mon accent anglais magnifique. Incroyable. Incroyable. Franchement, il y a une amélioration. Amélioration depuis 3 mois. Tout doucement, ça s'améliore. Tout doucement, ah oui, voilà, déconne pas. Hein. Et on a aussi le projet de Dr Yaro et la Folie. J'adore leur pseudo. C'est impressionnant. On a l'impression d'être dans les années 90 dans une ambiance son de Complètement. discothèque, genre les démons de minuit. Ça veut rien dire, c'est fou. Ça veut rien dire, oui. Avec le projet qui s'appelle Apollo 11. Petit Donc, hommage pour l'anniversaire. Ouais, c'est bien ça, hein, c'était bien. C'était cette année, ouais. Il y a eu les 50 ans, je crois. 50 ans, oui. Ouais, c'est ça, hein. Mais ça me semblait qu'il y avait un petit clin d'œil, mais j'étais pas sûr. Alors, David, on commence tout de suite avec M le Maudit. Il me semble que tu as écouté son projet. Ouais, j'ai tout écouté, même plusieurs fois, certains sons que j'ai bien aimés. Et c'était plutôt intéressant. Bon, il a son style à lui de banger assez violent. On reconnaît que c'est un consommateur de lean. Ah oui, ah Donc, bah là. C'est des médicaments codéinés. Avec un peu de Et Sprite. en fait, ouais, avec du Sprite ou du Fanta, au choix. Ouais. Et en fait, bizarrement, je connaissais déjà Lyonzon, donc des Lyonnais, une grosse troupe de Lyonnais qui fait des sons complètement éclatés sous lean aussi. Exceptionnel. Et on reconnaît vraiment la patte. Je sais pas pourquoi cette drogue a. Bah, le truc, c'est que ça te ralentit tellement que ça influence les prods. Ouais, voilà, ça influence dans le délire. Donc j'ai bien aimé. Il y a aussi un gros délire avec des basses bien vénères. À la fois dans ses flows, c'est sympa. Il a une bonne ambiance à lui quand même, dans sa voix aussi. Bon, dans ses textes, c'est assez répétitif. Je crois qu'il va finir à l'asile d'ici peu. Il fait beaucoup de rêves avec des gens qui meurent, avec le monde qui meurt, Ah là, clairement, l'apocalypse. parce qu'on a quand même les 3 premiers morceaux, ce sont Rêve, Nuit, Ombre.
Et puis Il y un a peu un plus Cauchemar loin, tu as aussi. Cauchemar. Ouais, ouais. Franchement, il est vraiment dans le délire. Et il en parle tout le temps. Je pense que ces nuits, ça doit pas être fou. Ah bah là, ouais. Je pense que ces nuits, il les passe souligne. Ah bah oui, complètement. Bah, il reste 2 titres, Doliprane et Sprite. Quoi. C'est ça. Le met dans un autre monde. Mais Ah bah là. par contre, j'ai très bien aimé le son avec Népal qui changeait complètement d'ambiance. Ça restait dans un délire lean, mais beaucoup plus chill et frais. Je sais pas comment Avec, dire. ouais, je trouve que c'est l'impact sur le son de Népal où il a vraiment mis sa touche. Mm. Hein. Et en fait, les deux ensemble, ça sonne très bien. Après, je suis pas sûr, je me souviens plus, il me semble que je me suis renseigné, mais comme je l'ai dit, je m'en souviens plus. Il me semble que M. Le Maudit est très proche, voire membre de 75e session. Donc le gros groupe dont fait partie Impossible. Népal. Je pense que les influences, Il est aussi membre de LTF, j'ai vu. Ouais, Donc aussi. c'est de là que en fait, j'avais déjà entendu. Mais ouais, ça se voit qu'ils gravitent ensemble dans le même groupe, dans le même délire. Mais ouais, enfin, créativement, ils vont très bien ensemble. Ouais, ouais. Et moi, de mon côté, j'ai vraiment bien apprécié ce projet. Alors, je sais pas si vous connaissez ici, mais je trouve que M. Le Maudit, s'il faudrait le comparer vraiment à un artiste, je le mettrais plus dans le même délire que des artistes comme Yuri, le Tsar. Ouais, voilà. Dans Je ce pensais à délire un peu égo-trippé, sous drogue, Ouais, mais fou. complètement fou. Je trouve que... C'est vrai qu'il y a des vraiment moments où il quelque fait chose. penser à Yuri avec un mélange avec ses propres influences qui font un peu mélanger avec justement les Freeze Corleone, les trucs comme ça dans le Ouais. délire vraiment l'un à fond quoi, le lean vraiment tabasse, donc le mec qui adore les grosses basses bien vénères, un Ouais, rythme voilà. bien lent. C'est ça. Et oui, en parlant de grosses basses, je pense que le travail a surtout été réalisé par le beatmaker Yonker, qu'on retrouve Ok. en feat sur Sablier, mais il me semble qu'il a quasiment composé tout l'album, enfin tout le projet, la mixtape. C'est possible. Ouais. Donc Ça- voilà, ça 2 reste feats vraiment avec dans la même Yonker et ambiance, Népal, mais ouais, Yonker a vraiment participé activement à ce projet de M. Le Maudit. Voilà, un très bon projet. J'attends peut-être un peu plus un album où il devrait montrer pleinement ses capacités. Je pense que là, il est encore en train de se chercher et dès que ça sera le moment, on pourra vraiment juger M. Le Maudit. Je sais pas trop ce que t'en penses, David. Pardon. Je disais que il faut attendre l'album pour vraiment voir tout le potentiel Ouais. de M. Le Maudit. Ouais, Je trouve ça, qu'il cherche c'est- encore un peu dans son délire. Mais ouais, il a l'air de commencer à trouver un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, à suivre. À suivre. Et pour vous donner une idée, si vous connaissez pas du tout, je vous propose d'écouter Ombre, ou du moins un extrait d'Ombre. C'est pas marrant, la mort viendra, mais elle sera déchue. Cadavre est déjà sous un drap, sûr qu'elle sera déchue. La nuit, je réalise mes rêves, et le jour, je vis des cauchemars. Mes plus beaux habits, tes rêves, je te jure, mais je veux des cauchemars. Nouvelle arme, next gen famas, tous les jours, mec, je flex pas mal. Sans ta maman dans mon cœur, moi j'ai grandi sans mon rep. Ta vie est très très banale, au monde à la que t'étais pas là. Pourquoi je devrais être gentil avec toi? Offensif tranquille comme Dembaba. Je suis fils d'une année d'un soldat. Toi, putain, merde de merde. T'es le fruit d'une aînée d'un portable. Casse-toi, t'es insupportable. Bitcha, surveille ton langage. Je veux un M16 et mon port d'armes. J'ai plus un poète que mon prof de français au lycée. J'ai allé les yeux bien défoncés. J'avais peur, je pensais la tête enfermée dans un nuage de pensée. Négro, je suis né dans le sang. Non, je suis pas né dans le bien. Je fais que de le dire dans le projet. Je fais des cauchemars où sauter. Dope, 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 dope. Smoke, smoke, some dope. OG, OG comme Doc. Profite comme Bob. Dope, 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 dope. Smoke, smoke, some dope. OG, OG comme Doc. Profite comme Bob. Le cœur est froid, y'a pas trop d'espoir. Il faut que je fasse de la monnaie, moi. Je crois pas négro que tu me connaisses, moi. La mort m'accueille sous le soleil noir. Le cœur est froid, y'a pas trop d'espoir. Il faut que je fasse de la monnaie, moi. Je crois pas négro que tu me connaisses, moi. La mort m'accueille sous le soleil noir. J'ai du sang sur mon nom. 10 millions, c'est mon nom. Le maudit, c'est mon nom. Yonker, c'est mon nom. J'ai du sang sur M. Le Maudit avec un extrait d'Ombre. On passe au projet suivant avec Dr. Yaro et la folie. Je crois que je suis le seul à avoir écouté ce projet et je vais faire très très vite. Alors de base, c'est vraiment pas un style de rap que j'apprécie. Je sais même pas si on peut qualifier ça comme du rap. Je pense que c'est plus de la pop urbaine.
dans un délire un peu Maître Gims et compagnie. Il me semble qu'ils ils sont même sur le label de Maître Gims. Parce que franchement, il y a une grosse influence quand même. C'est du Maître Gims en un peu plus jeune. Donc voilà, pas grand chose à dire. Je trouve que les morceaux se différencient pas vraiment, malgré qu'ils ont une petite touche personnelle. Et je pense qu'ils vont marcher. Hein. D'ici 1 ou 2 projets, ils peuvent s'installer comme des grands noms du rap ou de la pop urbaine. Mais voilà, vraiment pas mon délire. Et voilà, il n'y a que ça à dire. Hein. Peut-être la qualité des feats. On retrouve NASA sur Ça va bien se passer. Un son plutôt sympa. Je pense qu'un son comme ça peut marcher très fort en soirée. Va falloir que j'écoute. Hein. Ah oui, il va falloir que tu écoutes. Mais on va pas écouter ce son-là, on va écouter Fuego qui a vraiment bien marché. Hein. Il a plus de 800 000 vues sur YouTube. On écoute ça tout de suite. Sortez les calaches, on va rafaler. À la cité, les keufs se font caillasser. Les petits les plus déterres les font cavaler. Ça biquera pour une paire de cavaliers. Sortez rafalés. Gros son dans le gamos comme à la cité. Les bécanes sont levées comme à la cité. J'suis comme un ouf tous les étés quand je dois la quitter. J'ai connu v'là les voyous que je peux pas citer. Ma cité c'est le fuego, le fuego. Oh là là c'est le fuego, le fuego. Ah c'est le fuego, le fuego. Ma cité c'est le fuego, le fuego. Pardonnez-nous, on ne peut pas passer aux aveux. Non, nous ne savons pas communiquer sans baveux. Je vois tous mes gars en train de frotter la bavette et ça traîne tous les soirs en se demandant qui a un plat. Tout mon quartier a revendu du textile. Donc pour ne pas dire on joue à chaque adiadi. Tout mon quartier a vendu la nougatine. Donc pour pas dire on joue à chaque adiadi. Sorti les calaches on va rafaler. À la cité les keufs se font caillasser. Les petits les plus déterminés. C'est un extrait de Fuego de Dr Yaro et La Folie. Voilà, un projet qui m'a pas particulièrement marqué, mais qui peut fortement marcher. Un groupe qui, de toute façon, dans tous les cas, qui marchera à l'avenir. Ils ont le potentiel, des trucs très actuels, donc je me fais aucun souci pour eux. Quentin, petit point foot, Sochaux Guingamp, les compositions d'équipe. Alors, pour ce Sochaux Guingamp, nous allons retrouver une composition sur un 4-2-3-1 aligné par Omar Daf, notamment avec Maxence Prévost dans les buts, Papepaille en position de latéral droit, une charnière centrale avec le grand retour de Aldov Teke, avec Diédiou et Rockchia qui a été préféré à Jason Pendant et qu'on peut regretter malheureusement. Et on peut retrouver au milieu de terrain en position milieu des récupérateurs Melvin City, Younes Kabouani, Jérémy Livolan, Tune qui a été préféré à Gaëtan Westbeck et Thomas Touré. Et en numéro 9, nous allons retrouver Abdoulaye Sané. Sochaux toujours en quête d'une victoire après 2 matchs un peu hésitants. Et on attend un grand retour de cette équipe sochalienne qui était un peu ambitieuse en début de saison. Et on attend toujours. On attend toujours. Et franchement, moi, la compo, elle m'enthousiasme pas du tout. Un Tune côté droit, ça me... Non, Tune en position de numéro 10. En plus, encore pire. Et puis Livolan sur le côté ? Oui, à droite, ouais. Sans commentaire. Déjà, je m'étonne de l'absence de Maxence Lacroix. Il est blessé ? Il me semble pas, non ? C'est pour ça, vu le début de saison défensive de l'équipe, ça m'étonne qu'il ait changé pour placer Teke. On verra ce que ça va donner, hein, écoute. Et puis pendant sur le banc, c'est étonnant aussi. Bah, il fait un bon début de saison quand même. Bah, contre Le Mans, c'était un peu poussif quand même. Ouais, contre Le Mans, on peut pas juger l'homme sur un match, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon, on aurait mis toute l'attaque sur le banc. Ouais, c'est vrai. Petit point foot, du coup, Guingamp qui galère plutôt pas mal en ce début de saison, de ce que j'ai pu voir. Ils sont 14e, juste derrière nous, ouais. Puis on peut noter quand même le retour de Urega. Ouais, enfin, parce qu'il a fait plutôt mal les 2 premiers matchs. Là, il est en remplaçant, une petite rentrée en seconde mi-temps. Je pense que sa vitesse peut faire mal en fin de match, hein. À voir. Je pense qu'il va reprendre doucement. C'est possible. Ou alors Omar va jouer la précaution et il va le laisser sur le banc tout le match. Tout dépend de la physionomie de la rencontre. Ouais, merci Quentin. J'attendais une petite réaction. On verra bien. On verra bien. On repart tout de suite en chanson avant de passer
les gros événements d'hier à Besançon, le concert de Bienvenue aux étudiants. Arthur me regarde avec un grand sourire, il attend que ça depuis le début de l'émission. Ah bah tu m'étonnes. Et avant ça, on s'écoute Swahili avec Sextasy. Sextasy de Swahili. Quel morceau qui a pas mal enjaillé les Américains cet été, de ce que j'ai pu voir. Arthur, gros événement d'hier soir, le concert et du coup la journée de rentrée, de bienvenue des étudiants. Je me tourne vers nos invités. Est-ce que vous étiez présents à cet événement? Moi, je m'y trouvais. Tu t'y trouvais? Ah oui, effectivement, on s'est croisés. Oui, on s'est croisés. Hein. Alors, un petit retour sur cet événement, t'as kiffé ou pas du tout? Ben, c'est pas mal parce qu'à Besançon, il n'y a pas énormément de concerts de ce genre-là. Hein. On a quand même beaucoup de classiques, mais de urbain comme ça, il n'y en a pas énormément. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de variété qui passe, quoi. Maintenant, la première partie, c'était pas le genre d'artiste que j'aime plus que ça. La seconde était intéressante, voilà. Ok. Arthur, un avis sur cette soirée? Bah
Oui, automatiquement, t'as plus kiffé que n'importe qui, sachant qu'on était en presse, t'as eu l'accès aux loges. Oui, mais c'est surtout à noter une soirée complète et puis vraiment dédiée entièrement donc, aux étudiants. Donc là, on retrouvait vraiment l'ambiance des soirées étudiantes avec une très bonne organisation à noter du BAF. Ah oui, franchement, très clean. Hein. Ouais, très très clean. Donc il y avait tout, on pouvait manger, on pouvait boire, du sans alcool évidemment. Pas d'alcool, c'est dangereux pour la santé. C'est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et puis sinon, du très beau monde. Donc Davodka, Maxence, et puis de très bons groupes locaux. Ouais, Warmol quand même. Warmol, c'était vraiment pas mal et du coup ça a été une découverte pour ma part et puis une découverte aussi du groupe qui est passé en tout premier en fait sur la grande scène. Ne me regarde pas, je sais pas qui c'est. Moi non plus. Ok, super, impeccable. Et puis 3000 personnes de réunies. C'est quand même beau, surtout pour c'est super beau. Je me demande si les 3000 sont ressortis, mais enfin, ça c'est notre histoire. Oh bah je pense, il n'y a pas eu de... Pogo, non du tout. Non, je pense pas. Un petit peu, peut-être. Oui, bref, continue. Et puis sinon, donc, je sais pas si tu veux que je passe tout de suite à la grosse annonce. Non, on va garder l'annonce. On va garder un quand petit même. On va y venir après. Ouais. Alors de mon côté, ce que j'en ai pensé, que c'était un excellent événement, très bien organisé, oui. Très bien tenu par le BAF. 5e édition, la 4e en coproduction avec le bruit qui pense. Oui. Franchement, très très lourd. Et gros big up à toute l'équipe, en particulier à Maxence, que nous avons interviewé. Je vous propose d'écouter ça tout de suite. Bonsoir Maxence, donc tu fais partie de l'organisation, donc tu es coprésident de l'organisation de l'événement Bienvenue aux étudiants. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc, par rapport à l'événement, qui c'est qui organise, si c'est différentes corpos ou si c'est une seule corpo en particulier? Eh bien, disons que toute la journée, en fait, il y a un site à la Boulois déjà qui commence avec l'université donc, qui met tout ça en place avec des co-organisateurs. Et nous, on est le soir, donc le concert Bienvenue aux étudiants, où d'année en année, on grandit. On est à la 5e édition, la 4e édition à la Gardo, donc cette année, en 2019. Et cette année, voilà, on a des beaux noms comme Davodka, Maxence, Dampa et toujours des groupes étudiants qui nous tiennent à cœur, tels que les Carabitch, Grover et Warmol. Voilà. Ouais, donc là on a quand même du très très beau monde avec Maxence et Davodka. Ça n'a pas été trop compliqué de les faire venir. Disons que notre gros plus c'est qu'on est en collaboration pour la 4e année avec Le Bruit qui pense, donc l'agence d'événementiel byzantine. Ouais. Et ça nous facilite grandement les choses d'un point de vue logistique et artistique. Sans ça, c'est sûr que c'est très compliqué. Et nous, voilà, on est de simples étudiants qui passent par la BAF, donc toutes les associations de Besançon sont réunies, une grande partie dans la BAF. Donc c'est cette multitude d'associations qui permettent ce bel événement. Ouais. Et en tout cas, donc, une organisation qu'on a pu voir avec mon collègue Louis qui est vraiment bien. Avec donc des billets, je pense que là, il y a encore quelques billets. Quelques-uns, mais c'est limité. Mais c'est limité, ouais. Donc un site qui est très bien organisé. Et puis, moi, je te remercie Maxence pour l'interview. Et merci à toi également. Une très bonne soirée. À toi également. Maxence, merci encore à toi. Gros big up à toi et puis à tout l'équipe. Et puis à tout le staff. Ouais. Arthur, une grosse annonce, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux hier ou aujourd'hui, mais on était avec Avodka. Ouais, avec Davodka. Yes, Avodka. Tu vois, on a encore tout retourné en fait de cette clairement, rencontre, je pense. Mais quel délire de passer une partie de la soirée avec lui. Ouais, ça a été vraiment quelque chose de... Moi, je réalise encore pas trop ce qui s'est passé, tellement c'était cool. On a pu échanger avec lui un long moment. On a parlé donc de ses projets, on a parlé aussi de l'avenir, de ce qu'il allait faire à l'avenir. Et puis moi j'ai surtout avoué que j'étais un de ses plus grands fans. Ça, je pense que tout le monde l'avait compris. Et puis après on a surtout on en a pris plein les oreilles pendant un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie, il me semble, ce qu'il a fait un petit peu de robe.
Et c'était juste lourd. Il a été vraiment plus qu'à la hauteur de nos espérances. Donc ça a été vraiment quelque chose, une super rencontre qui restera vraiment gravée à jamais. Il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, depuis que je suis arrivé en studio, je vois Arthur avec les yeux qui pétillent, il est toujours pas redescendu. Ah non, là... Il réalise toujours pas. Là, aujourd'hui, j'étais sur un petit nuage. Mais oui, parce que c'était pas quelque chose de prévu à la base. Hein. Ah, On s'est juste présenté et puis hop, on nous a fait passer. C'est pour ça, franchement, très sympa de leur part. Et puis un grand merci à Davodka qu'on a juste contacté sur Instagram et puis qui nous a gentiment invités dans sa loge avec sa petite équipe. Avec Nico le Salaud, le Saligo. Le Saligo. Alors, franchement, ce surnom... Nico le Salaud. J'aime très bien sympa. Ça, c'est sympa. Et du coup, tout à l'heure, tu nous disais qu'on a pu discuter avec lui de ses projets, de sa tournée, etc. Et ben, ce que je vais proposer, c'est qu'on écoute la petite interview qu'on a pu réaliser avec lui. Comme ça, vous allez être au courant de tout. Bonjour Davodka. Bonsoir. Bonsoir, et oui, effectivement, bonsoir. Il fait nuit, et oui. Et très heureux de te rencontrer enfin. Très heureux de vous rencontrer aussi. Surtout après une première fois, comme on le disait en eux, faut avorter, ouais. Ouais, c'est triste. Alors déjà, le 23 mai. C'est très dommage. Mais on se voit enfin à l'occasion de cette petite soirée de rentrée des étudiants. Ouais. C'est gratuit, c'est bien, c'est ouvert à tout le monde. Effectivement, oui. Bah, première petite question, qu'est-ce que ça fait d'être à Besançon, cette petite ville ? Ça fait longtemps qu'on voulait passer à Besançon. Le seul concert que j'avais fait dans les environs, c'était les Forges de Fraisan il y a 6 ans. Donc voilà, ça remonte. Le plus proche que j'ai dû faire d'ici, je crois que ça doit être Lons-le-Saunier. Ouais, vraiment le plus proche. Mais en vérité, Besançon, c'était une destination que je voulais atteindre depuis très longtemps parce que je reçois beaucoup de messages des gens du coin. Et au final, on y est enfin, quoi. Arriver à passer en sautant les barrières, tel un cheval de course un peu fatigué. On y est arrivé. Une satisfaction. Ouais, une vraie satisfaction de pouvoir mettre une croix sur Besançon. Enfin, la carte, c'est fait, tu vois, on y sera passé. On aura été à la rencontre des personnes de Besançon, quoi. Enfin. Et donc du coup, tu es ici puisque tu es en tournée depuis déjà un petit moment avec une grosse date le 7 décembre prochain au Bataclan. Ouais, j'attends avec impatience d'ailleurs cette date. Tu as vraiment hâte de cette date. C'est une genre de consécration, le Bataclan. Tu foules les planches d'une salle mythique qui a toute une histoire en dehors de son histoire tragique de novembre 2015. Ouais, déjà, ça passe. Donc voilà, j'avais envie de fouler les planches du Bataclan parce qu'en plus, à l'époque où s'est passé aussi le drame, je travaillais à 150 mètres le soir même. Je faisais des petits boulots encore, je bossais encore. Maintenant, je vis de la musique, mais à l'époque, je bossais. Je travaillais dans un traiteur japonais à l'époque qui se trouvait rue Oberkampf et qui était vraiment juste accolé à côté. Donc c'est une façon de faire en même temps de passer le climat de peur qui a pu régner, en tout cas dans ce quartier à une époque, à une triste époque. D'accord. Et donc une tournée pour un excellent album à juste titre sorti au mois de mai dernier. Déjà, c'est vrai que ça va très très vite. Et donc quels sont tes projets futurs après cette tournée ? Alors après cette tournée, déjà on va continuer les concerts parce que moi j'adore la scène. Clairement c'est un endroit de défouloir, c'est un exutoire. J'arrive à bien me dépenser et je vais voir les gens physiquement, tu vois. C'est bien, je suis content de voir le compteur de vues YouTube qui explose, je suis content de voir Spotify que ça tourne, mais de voir les gens en vrai, c'est quand même autre chose, tu vois. C'est la vraie récompense, moi je trouve. Et puis voilà, moi j'aime bien voir les gens qui rappent en même temps que moi, enfin les ambiances, les pogos, moi tout ça c'est quelque chose qui me fait kiffer vraiment. Donc une vraie proximité à installer avec ton public. Ouais, vraiment. Après forcément j'ai des projets, ils sont pas c'est pas encore concret et tout, mais je pense que dans l'idée, j'aimerais me mettre, pas sur un format album, mais peut-être un format mixtape où je réunis des sons qui me font kiffer, tu vois, histoire de changer un petit peu, mais de mettre au moins un concentré de son que j'aime pas forcément dans un ordre logique, mais voilà, fournir du son en tout cas. D'accord. Et est-ce qu'on serait, après je sais pas, est-ce qu'on serait toujours dans l'idée de ton album où j'ai trouvé personnellement que tu t'es vachement réinventé en ajoutant une nouvelle touche que tu n'avais pas avant ? Je vais essayer de trouver des choses auxquelles je ne voulais pas me frotter à une époque parce que mes goûts étaient différents tout simplement et parce que j'étais beaucoup plus fermé aussi. Pour moi le rap c'était ça et il fallait pas toucher à cette base là.
cette source-là. Maintenant, je suis beaucoup plus ouvert, tu vois. Je veux dire, je peux écouter du boom bap, je peux écouter de la trap, je peux écouter de la grime, je peux écouter plein de trucs. Moi, tant que ça me plaît maintenant, tu vois. J'ai plus envie de me mettre de limites. Si demain le jazz me plaît, je ferai du jazz, et si après-demain la musique classique me plaît, je ferai de la musique classique, tu vois. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de toucher un peu à tout et surtout trouver des choses auxquelles je me serais pas frotté vraiment à une époque, en fait. D'accord. Est-ce que tu as un certain regret de pouvoir commencer plus tôt à toucher à autre chose ou pas du tout? Non, j'ai pas de regret parce que voilà, j'y suis arrivé. Mais non, j'étais très bien dans ma zone de confort, du boom bap, piano, violon, et ça me fait toujours autant vibrer. Hein. C'est pas, le but n'est pas d'effacer ce que j'ai fait pour pouvoir faire autre chose, tu vois. C'est plutôt de mélanger un peu tout, de toujours faire ce que je faisais aussi à l'ancienne, mais aussi de tester des choses, tu vois, pour pouvoir me redécouvrir, redevenir un élève, tu vois, aussi, parce que par exemple quand je me suis mis à la trappe sur un juste titre ou même un petit peu avant sur certains sons, je suis arrivé, j'avais pas de base d'écoute, c'est-à-dire que j'écoutais pas de rap, enfin de gars qui faisaient de la trappe, du coup j'avais pas de base. Du coup c'est pour ça que d'ailleurs je rappe plus que je trappe, même sur des propres trappes aussi d'ailleurs. Et comme ça se fait pas beaucoup, du coup voilà, je suis un peu là-dedans en ce moment. Ok. Bah moi c'est plus on va dire des commentaires personnels par rapport à l'album, okay, que j'ai trouvé dans certains morceaux, donc comme ton feat avec Douskawa, très touchant. C'est une autre sensibilité. Ouais. C'est une autre sensibilité. Alors moi je fais un rap très mélancolique de base, mais là c'est un son mélancolique mais à la fois qui arrive à donner des perspectives d'avenir, d'espoir, quoi. Et c'est ça que j'aimerais faire aussi. Avec le temps, c'est de pouvoir donner un peu d'espoir, parce que j'ai beaucoup donné de désespoir à travers mes sons. Et j'aimerais bien quand même faire comprendre aux gens qu'il y a quand même un moyen de s'en sortir aussi, tu vois. La preuve en est. Est-ce que tu as d'autres objectifs à part d'apporter plus de ce que tu viens de dire, d'aider un peu plus ces gens à s'en sortir? Moi je peux pas faire le donneur de leçons déjà à la base, parce que je suis pas un exemple. Donc déjà ça commence mal. Mais j'ai eu de la chance sur mon parcours de rencontrer des bonnes personnes, de pouvoir les gens m'ont offert ma chance aussi de vivre de la musique à l'heure actuelle. D'ailleurs je les en remercie beaucoup, tu vois, parce que sinon je serais en train de vendre des sandwichs à McDo à l'heure actuelle, parce que j'ai pas de CV, j'ai pas de diplôme, j'ai rien, tu vois. Et la seule chose que je sais faire, c'est du pur rap. Donc voilà, pour ceux qui se lancent dans le rap, moi je dirais qu'il faut qu'ils fassent ce qu'ils aiment eux, tu vois, et pas qu'ils essaient de plaire aux autres, mais juste qu'ils essaient de se faire kiffer. Et c'est les gens qui leur donneront l'occasion peut-être d'avoir un spot qui brille un jour au-dessus de leur tête, ouais, je pense. Merci à toi, franchement ça fait grave plaisir. Merci à vous pour l'interview, d'avoir couvert l'événement aussi de ce soir, et puis voilà, ça fera un souvenir de ce passage à Bezac. Gros merci à toi Davodka d'avoir bien voulu se jouer au jeu de l'interview. Ouais. Et d'ailleurs je trouve qu'il nous a quand même annoncé un gros truc. Bon, il y a la mixtape qui va commencer à préparer, mais bon, ça finalement on s'y attendait un petit peu. Mais ce qui m'a le plus scotché durant cette interview, c'est qu'il a dit si demain j'aime le jazz, je m'essaierai au jazz. Donc ça veut vraiment dire qu'il est vraiment dans cette volonté maintenant de s'ouvrir et de mélanger les genres. C'est quand même quelque chose d'assez dingue pour quelqu'un qui était vraiment dans le boom bap à l'ancienne, très old school, comme on pouvait l'entendre dans les années 90. Et il me semble qu'il se passe quelque chose du côté de Benal. Quentin, dis-nous tout. Eh ben, but pour le FC Sochaux-Montbéliard, but de Abdoulaye Sané sur une énorme, mais vraiment énorme erreur défensive des Gagampais. Donc Abdoulaye Sané qui vient inscrire ce but pour enfin délivrer le peuple sochalien. Et là, tu peux remettre le jingle une deuxième fois, mon ami. Encore ? Bah oui. Ah, c'est pas possible. Là, je vous annonce un second but sochalien. Oh là 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 là. But de... On ne sait toujours pas. Si, c'est Sané. Encore Doublé de Sané. Sané. Sur penalty. Est-ce qu'il avait déjà marqué cette année, ce gros boulet ? Je suis désolé, il a les pieds carrés, triangulaires, tout ce que vous voulez. Hein. Il me semble qu'il avait déjà marqué. Je suis quasi mais sûr incroyable, un doublé face à une très grosse équipe de Guingamp. Non, mais bon, non. C'est son premier et deuxième but de la saison. Ah, ça me semblait. Bah oui. Il ouvre son. Compteur but. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Donc c'est fantastique, ce gros lard. Oh le pauvre. Et on domine la possession, comme montre Arthur. Oui. Nette possession face à un Guingamp faible, très faible. Qui fait mentir du coup son slogan.
qui est en avant, Guingamp. En arrière. Là, c'est en arrière. Hein. Là, en arrière. Là, il rentre Je tous dans les recule. buts. Mais une excellente nouvelle pour nous, qui va nous permettre de remonter au classement et peut-être viser la 6e place pour se replacer directement pour la montée. Même si on est encore très loin de jouer la montée. Ouais, je pense que cette année, on va plutôt stagner vers la 10e, 11e place, hein, je pense. Bah, tu vois, je pense qu'on peut viser une place en play-off si notre efficacité offensive s'améliore et qu'on arrive à planter des buts comme ce soir. Je pense qu'il y a des grandes possibilités qu'on puisse jouer les play-offs. Bah, il faut rappeler quand même qu'on est toujours inviolable à domicile. Hein. Oui, on n'a toujours pas perdu et c'est quelque chose de dingue. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps, mais à l'extérieur, on est toujours aussi mauvais. Et c'est vrai que la défaite contre Le Mans. Ça fait mal. Hein. Ouais, surtout contre le 19e. C'était la lanterne rouge à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est des points perdus bêtement et, qu'on aurait pu gagner pour simplement jouer une place en play-off, comme tu dis. Totalement. Sans transition, on passe au streetwear parce que j'ai tout bonnement aucune transition. Vous écoutez à présent Wear It avec Lily Rose. Sapons-nous avec Lily Rose. Bonsoir à tous et bonsoir l'équipe. Ce soir, j'aimerais vous parler d'une tendance qui a beaucoup fait parler d'elle cet été, les Vesco Girls. Plus qu'un style vestimentaire, c'est un véritable lifestyle que les petites adolescentes américaines se sont amusées à adopter. Le nom de cette tendance vient directement de l'application Vesco. C'est un éditeur de photos généralement utilisé pour mettre en valeur des photos de paysages ensoleillés. La Vesco Girl serait donc celle qui utilise cette application pour ses photos et dont le feed Instagram traduit une certaine esthétique, colorée, simple et où la nature et l'extérieur a une place importante. Mais parlons plutôt de leur style. Ce qui compose leur style sont d'abord les chouchous ou scrunchies. Elles en ont beaucoup sur le poignet, ainsi que de multiples bracelets de perles et leur accessoire phare, le collier coquillage. Elles portent également une paire de Vans ou bien une paire de Converse blanches très distinctives. Niveau vêtements, la Vesco Girl est plutôt simple. Un t-shirt trop large et un short en jean suffisent pour copier le style de toutes ces jeunes Instagrammeuses. Les boutiques préférées de ces jeunes filles sont Urban Outfitter et Ron Jones Surf Shop. La première boutique offre une large gamme de produits en tout genre ainsi qu'une collection de vêtements vintage triés sur le volet, connus sur le nom d'Urban Renewal. Quant à la deuxième, elle propose des vêtements dans un mood plus surf et rétro. Et vous l'équipe, vous en pensez quoi de cette mode? Vous en avez entendu parler? Arthur. Bah, c'est vrai que cet été, on a pu voir pas mal de filles qui remettaient des chouchous, des trucs assez voyants. Qui jusque-là était c'était voir le plus de cheveux possible et le moins d'accessoires en fait. Ouais, c'est vrai que ce mouvement-là, il y a encore quelques mois, c'était tombé en totale désuétude. Ouais, clairement. Et puis à noter une très bonne première chronique de notre Lily Rose. Évidemment, ça elle le sait déjà. Et du côté de nos invités, est-ce que vous connaissez ce mouvement? Nos téléphones sont en train de tryhard la recherche Vesco Girl sur Google. L'image me donne juste un enfant un peu de flux. Ah ouais, c'est pas ça du tout. Vesco s'écrit V-S-C-O. On avait essayé avec le W. Vas-y Sam, fais-nous une petite recherche parce que ton réseau est plus fluent que le mien. Vu le prix que je paye en même temps. Pour le coup, on a Dora l'exploratrice. Ouais, c'est un petit peu cette idée-là. Hein. Pour moi, c'est des Dora l'exploratrice. Le film ou le dessin animé? Alors, elles sont très axées sur l'écologie également. Leurs accessoires phares sont les gourdes transportables et les pailles en fer. On est sur un paquet de gourdes, mais bon, c'est pas des Vesco Girls quoi. Bah après, on peut dire c'est aussi des gourdes. Non, mais on n'arrive pas à trouver vraiment. Ah, ça y est, on a quelque chose. Ouais, quelque chose de sur très Instagram, coloré, il y en très a arc-en-ciel. Hein. Donc pour ceux qui veulent checker, on pourrait peut-être même faire un petit post. Ouais, on pourra faire un petit post, ouais. ou alors en story peut-être. En story, ça peut être pas mal, oui. Story, ça fait très enfantine, je trouve, un peu. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu monde des bisounours, lollipop et tout. Vive les licornes. C'est gentil, c'est pas pour repartir sur un gros débat, mais je préfère largement un style comme ça que le genre de volonté à tout prix de devenir adulte alors qu'on n'a que 13 ans. Quoi, exactement. Comme on peut voir actuellement au collège. C'est un style un peu plus adolescent, je dirais. Ouais. C'est bien, ça rend à ces enfants-là justement un style et puis un paraître qui leur est réservé, parce qu'ils sautaient une étape jusqu'à maintenant et ça se sentait un petit peu dans le comportement du jeune adulte qui devenait en fait. Ouais, généralement, les Vesco Girls ont entre 12 et 18 ans. Elles sont rarement plus vieilles. Rarement. Oh, c'est quand même assez dingue.
Franchement, surpris que ça aille jusqu'à 18 ans, mais c'est vrai que c'est une bonne chose. Ça permet de leur permettre d'avoir une évolution relativement lente. Parce que c'est vrai qu'on a une génération assez bizarre qui vraiment, ouais, comme tu l'as dit, qui sautait un grand pas et puis qui se retrouvait totalement perdu et sans réelle personnalité. Mais je pense que c'est un bon petit truc. Mais après, on est peut-être un peu vieux déjà et puis on comprend pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est le téléphone qui a volé. Mais du coup, Quentin, qu'est-ce que tu en penses? Vu que tu viens de faire voler ton téléphone, t'as dû faire une recherche? Oui, absolument. J'ai fait une recherche et je disais que je trouvais que c'était un look assez enfantin. Et c'est vrai que, comme tu disais, c'est vrai que du moins ces dernières années, les jeunes femmes, on pourrait dire ça comme ça, les jeunes filles, jeunes femmes, cette étape qui passait de l'adolescence au monde adulte, j'avais l'impression, moi j'avais le sentiment que ces jeunes filles devenaient adultes à peine trop, de manière, assez précoce. Ouais, il manque une étape de la construction qui se Exactement, c'est ça. Ça permet de faire une transition, en fait, c'est cette mode de vêtements par rapport à âge enfant et âge adulte, on va dire. Ça permet vraiment de... C'est vrai que l'adultisation, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est vrai que y avait des jeunes gamines, on peut appeler ça clairement comme ça, enfants, on peut le dire tout simplement, qui devenaient femmes. Moi, je trouvais un peu trop tôt. C'est ça, qui portait un look de femme avec du maquillage, etc. Alors qu'il y avait comme tu dis, une marche, une étape qui avait été totalement oubliée. Donc c'est vrai que ça peut être sympa, quoi. D'accord. Et du coup, j'ai juste une petite question pour clôturer un peu cette chronique. Est-ce que vous pensez que cette mode peut vraiment s'installer durablement ou est-ce que ça va être un effet très court à la Pokémon Go? En tout cas, je vois encore dans mon lycée des filles porter des chouchous au poignet. Alors, affaire à suivre. Il y a un truc qui est fréquent avec la mode, c'est le cycle. En fait, la plupart du temps, on a des modes comme ça qui sont éphémères, mais si on regarde bien, c'est juste le portrait craché et le reboot d'une mode qui était plus vieille, qui avait 2 générations d'âge, qui revient en fait. Et c'est souvent, grosso modo, que le nom qui change. Donc, oui et non, je pense, moi, mon avis là-dessus, c'est qu'elle va pas s'éterniser, que ça va être très éphémère, mais qu'elle va revenir sous un autre nom comme ça l'a toujours fait, quoi. Ça me fait penser un peu au délire des années 2000, mais dans une version un peu plus épurée qui se combine avec des styles existants aujourd'hui. Tout à fait, très clairement. Après, je suis bien d'accord avec ce que tu viens de dire. Par contre, il y a un truc que je ne veux absolument pas voir revenir, c'est la mode à la tectonique. Ça, Vive les crêtes. Ça, c'est pas possible du tout. Mais après, c'est vrai qu'on en parle donc, dans le streetwear. On a une grosse influence des années 90 au niveau des sneakers et un peu d'années 80 au niveau de ce qu'on porte, au niveau des jeans, etc. Vas-y. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu as parlé de la tectonique, mais en fait, si tu regardes le style vestimentaire de la tectonique, c'est ni plus ni moins que des punks. Et ça a existé bien avant, tout simplement. Yes. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux, ouais. C'est des punks, mais juste qu'utiliser un autre type de musique. Voilà, c'est ça. Qui allait avec les années pendant lesquelles la tectonique est arrivée. Mais voilà, parfait. On a pu prédire le cycle de cette mode. Je vous propose de repartir en chanson. Voilà, on va calmer un peu le jeu avant qu'on passe à une petite interview. Je te coupe juste un instant. Juste avant la pause, là, le Guingamp a revenu au score avec un but de Gomis. Donc, Gomis. Ils sont repartis de l'avant. On n'aurait pas dû se foutre de leur gueule, en fait. Bon, le match est relancé. Le match est relancé, malheureusement. Je pense que les adeptes de cette mode du Vesco n'aiment pas qu'on salisse leur sap. Ah, la transition. Ah ouais, elle est complètement claquée. Je suis reparti dans mon délire. Il m'a coupé. Bah écoute, sans transition, écoute, pas possible. Hein. Or, je disais, j'ai pensé à un petit son, du coup, lié à tout ça. Donc, c'est un son qui m'a vraiment fait kiffer tout cet été et qui va certainement plaire à Arthur. Il s'agit de Didi Drix avec Sean Lacasse. Chez moi ça vend la coco, chez moi ça vend le béto. Je suis un vrai mec du ghetto et kiffe la dégaine du négro. Je dois gérer le réseau, je revends la résine. M'en fous d'avoir tort ou raison, faire du bif y'a que ça qui me résonne. Dans la zone avec OD, toujours on est OP. Pour le blé je peux pas renoncer, putain me faire péter. Est-ce que t'as capté le système? J'ai mon bif en vitesse, ma chérie t'es trop fraîche, que la glisse en finesse. Je suis un chien de la casse qui a de la classe. J'ai sorti la nouvelle paire, tu la salis, je me fâche. Je suis un chien de la casse qui a de la classe.
J'ai sorti la nouvelle paire, tu la salis, je me fâche. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Je traîne avec des mecs qui sont suspects, nous ici on suce pas. Le 9-3 c'est son Andreas, ça dit là tout va. Tout près du Batman, là je vais serre en tac-tac. Quand y'a des centres de keufs on bombarde, on fait des zigzags. On fait du bif, on a des quiches, ta mauvais garçon elle kiffe ça. Si tu veux t'ambiancer gros écoute ça. Dis-moi, dis-moi qu'est-ce que t'as. Là c'est elle veut plus de toi, ce soir elle fait la fiesta. J'ai sorti la nouvelle paire, tu la salis, je me fâche. Je suis un chien de la casse qui a de la classe. J'ai sorti la nouvelle paire, tu la salis, je me fâche. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey yo mamacita, dérange pas, n'hésite pas. Quand je rentre sur la piste, la meuf elle résiste pas. Hey yo mamacita, dérange pas, n'hésite pas. Quand je rentre sur la piste, la meuf elle résiste pas. Donc elle est pour moi soir. Elle me dit que tu fais tâche-toi. Elle aime les bad boys qui font du cash-mar. Le mec de la zone, on fout le bordel dans la fête. Je t'ai vu bouger tes fesses, j'avoue j'ai perdu la tête. Je suis un chien de la casse qui a de la classe. J'ai sorti la nouvelle paire, tu la salis, je me fâche. Je suis un chien de la casse qui a de la classe. J'ai sorti la nouvelle paire, tu la salis, je me fâche. Chien de la casse de Didier Drix, gros morceau qui... Ouais, un bon gros banger comme on les aime. Hein. Je vous rappelle que vous êtes bien dans votre émission Industrie sur Radio Shalom Besançon. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. C'est Louis et toute l'équipe composée ce soir de Félix, Arthur, David, Quentin et Lille Rose, accompagnés de nos deux invités membres de l'association ATB. Nous avons hâte que vous nous appelez au 03 80 50 67 51 si vous voulez passer une dédicace ou discuter avec nous ou poser même une question à nos invités. N'hésitez surtout pas, on kifferait discuter avec vous. Qu'avons-nous fait pendant ces premières 45 minutes? On est revenu sur les sorties d'albums de rap français d'aujourd'hui avec Dr Yaro et la Folie et M le Maudit. Puis on a eu le droit à une chronique pour apprendre à se saper avec Lily Rose. Et enfin, on a fait un point sur l'événement d'hier, le gros événement d'hier sur Besançon, la journée et du coup le concert de Bienvenue aux étudiants. On passe sans plus attendre, parce que j'ai toujours pas de transition, j'ai vraiment une de ces flemmes ce soir. T'es claqué au sol. Hein. Ah bah là, claqué mes transitions. Ouais. Ouais, non, peut-être, on va sauter d'un mur, bam, parcours. Voilà, ravi de ma transition. Il va mieux pas en faire en fait. Ouais, franchement, ouais. C'est mieux. Passage des invités, c'est beau. Non mais c'est vrai, c'est mieux, c'est vrai. Alors, on va commencer tout de suite. Une première petite question pour les invités, enfin pas les invités, les auditeurs qui n'étaient pas là la première fois. Est-ce que vous pouvez redéfinir le parcours très brièvement et reparler de vous? Alors, le parcours, c'est une discipline qui vise à retrouver la pleine motricité de son corps. C'est ces jeunes que vous voyez sauter sur Internet ou dans les films de partout. Et puis qui... Non, alors attention, on va se mettre d'accord. Ah. Ce n'est pas du Yamakasi. Les Yamakasi sont une équipe de parcours. Enfin, la comparaison est intéressante puisque du coup, ça amène directement la personne qui entend le mot à la discipline. Mais non, les Yamakasi sont une équipe. C'est comme si on disait à des footeux oh, tu fais du LOM. Bah, non, il fait du foot, tout simplement. Donc oui, le parcours, c'est une discipline qui vise à se déplacer sur le mobilier, qu'il soit rural ou urbain, avec le plus d'efficacité et de rapidité possible. Voilà. Bien. Un point très important pour Arthur, car encore hier, il m'a parlé... Ah oui, c'est vrai que demain, on a les Yamakasi. Non. Ah non, c'est la totale vérité. On a les traceurs. Les gens qui font du parcours sont appelés des traceurs. C'est mon frère qui disait ça. Ah parcours non, c'est avec toi. un K et sans S. C'est un nom propre. Pareil, ça c'est pour les gens qui disent des parcours de quoi? Des parcours comment? Information très importante. Et puis, votre association vise à développer la pratique, je suppose. Ouais, en premier lieu, en fait, l'asso, elle a été créée pour permettre à ceux qui étaient là d'avoir plus de crédibilité, d'avoir la crédibilité qu'ils méritaient, toute évidence, parce que quand l'asso a été fondée, c'était une période où le parcours n'était pas encore très très connu, et ensuite justement d'aller entraîner justement tous les passionnés qui voulaient s'y mettre aussi sur notre chemin. À la base, elle n'était pas là pour lever une armée et pour ramener beaucoup de gens, elle était là pour permettre aux passionnés, au noyau déjà présent d'aller plus loin, ce qui va maintenant changer grâce au CCUB, au local qu'on va ouvrir.
Le Cube. C'est ça. Plus ou moins. Le centre des cultures urbaines, dont on a déjà parlé plusieurs fois ici. Je me souviens que la dernière fois, vous nous avez dit que vous avez plein de projets, non la possibilité de faire des cours, plus ou moins. Alors, on voulait savoir où c'est que ça en était, tout ça. Bah, on n'est pas trop mal. Après un été compliqué. Oh, Et, beaucoup de travail de ce qu'on a pu voir beaucoup de sur travail, Instagram. Beaucoup de travail. Et on y est enfin. On a fini les travaux, on peut le dire. Mhm. Il reste maintenant les autres assos, parce que le Cube, c'est aussi d'autres associations. Donc il n'y a pas que nous, il y a du BMX, il y a de la danse, il y a du skate, etc. Et en fait, ça y est, les assos se lancent une par une. Nous, pour notre part, en tout cas, nous, on a fini. On a fini, alors ça va évoluer encore, hein. On est sur la première étape, c'est-à-dire que là, on a un truc qui est fonctionnel, qui va nous permettre d'accueillir du coup des gens, et aussi bien des traceurs de la France, alors aussi bien des gens qui débutent. Ça va nous permettre d'ouvrir aussi les gens qu'on va toucher. Donc de plus en plus jeunes, on va aller, je pense, commencer des cours cette année à 8 ans. Et donc ça peut être pas mal déjà, parce qu'on a beaucoup de demandes, notamment de parents qui sont inquiets, parce que mon enfant, il aime ça, il regarde sur Internet, les gens qui sautent sur les toits, etc. Et j'ai un peu peur de le laisser faire tout seul, donc comment l'encadrer, comment le fixer. Et donc du coup, nous, le but, c'est vraiment de pouvoir proposer tout ça, une sorte de QG en fait, et, qui pour nous sera juste un spot, donc un spot abrité, et qui pour les autres sera une sorte de, voilà, vraiment un cours, quoi. Un endroit où on peut venir faire apprendre vraiment en sécurité et progresser, quoi. Et c'est vrai que le mot QG est bien utilisé, puisque dans la pratique, on a justement... c'est une discipline qui se veut très conviviale. On partage beaucoup avec les autres villes et les autres pays d'ailleurs. Et c'est vrai que quand les gens viennent nous voir, donc à Besançon, quand nous on va aller voir quelque part, c'est bien d'avoir un point de référence dans lequel on se retrouve. Même si le parcours reste une discipline qui se pratique dehors, on a au moins quelque chose. Le parcours à Besançon, maintenant, on a une disposition physique qui est le CCUB. Ok. Et au niveau des cours, des entraînements ouverts au public, comment ça se passe? Vous pensez commencer quand? Alors on va commencer, on a 2 grandes dates, le 5 et le 12 octobre, qui vont être le lancement en fait de nos journaux de portes ouvertes en fait, où on va faire les inscriptions, être là pour répondre aux demandes, etc. Donc mettre un point sur tout ça. Et puis après, ça va se lancer dans la foulée de ces 2 dates-là, quoi. On va commencer nos cours. On est parti sur quelque chose d'assez simple où en fait, on va, Kylian et moi, notamment dans un premier temps, gérer la plupart des cours, voir quelle est la demande en termes d'âge. C'est vraiment, on se lance dans un truc où on a des idées parce qu'on sait à peu près, ça fait quelques années qu'on fait déjà des prestations, des initiations, vitalité, etc. Et du coup, on sait un petit peu la demande, mais on ne sait pas concrètement en fait ce que les gens vont venir et est-ce qu'ils inscrivent leurs enfants dans un cours vraiment à l'année, etc. Donc c'est vraiment, on doit encore régler certains détails, mais on va dire que voilà, la volonté est là de pouvoir ouvrir des créneaux qui vont de 8 ans à adultes, voilà, et que on essaie de créer une formule qui s'éloigne pas trop de notre esprit. C'est-à-dire on a des formules courtes, en fait, où les gens vont venir apprendre, et puis nous, ça va nous permettre aussi d'encadrer. Mais on veut aussi garder ce côté, on vient s'entraîner pour nous-mêmes et on partage. Donc c'est pour ça qu'on on va amener les gens petit à petit à venir bouger sur des créneaux libres. En fait, c'est des créneaux où nous, on va juste venir partager et chacun va bouger. Peu importe son niveau, on va tous bouger tous ensemble, quoi. Et la différence avec la plupart des lieux, style le Trampopark ou les choses comme ça, qui sont des lieux publics, en fait, qui vont ouvrir au public, nous, ça va être ouvert aux adhérents. Donc c'est là où il va y avoir une petite nuance. C'est qu'en fait, on va pas ouvrir à n'importe qui vient et qui dit bonjour, je veux faire, je paye mon entrée, je viens. C'est plus rencontre-nous, on discute, on regarde ce que tu veux faire, etc. Si tu es autonome, si tu bouges en sécurité. Et ensuite, tu intègres notre asso. Et voilà. Et en fait, dans le Cube, ça va marcher comme ça. Les gens vont venir s'inscrire dans les assos. Et ils vont pas venir s'inscrire, ils vont pas venir payer une entrée en fait. Ils seront pas consommateurs, ils vont être acteurs de la pratique. Alors pour nos auditeurs, hein, c'est vrai que donc les gens qui sont dans le studio ici ont déjà vu la structure, on a peut-être omis d'en parler, ça se référence à un grand hangar avec plein de formes géométriques, donc des structures, des modules comme on les appelle, de différentes hauteurs et qui sont donc modulables. Donc modulable, c'est vraiment des choses un environnement qui est évolutif, qu'on peut rapprocher, éloigner, etc. pour qu'on puisse apprendre de manière vraiment graduée et du coup sécuritaire. D'accord.
Donc là, vous nous parlez de tous les projets que vous allez mettre en place d'ici quelques C'est semaines. imminent, c'est imminent. Quelques jours, quelques semaines. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à ce que vous allez faire du coup dans 6 mois, 1 an ou plus? Ou ça dépend vraiment de ce qui va se passer d'ici quelques semaines? Comme l'a dit Seb, en fait, on est vraiment en rodage. En fait, il va y avoir énormément de choses qui vont arriver, c'est certain. Mais maintenant, il faut qu'on laisse un petit peu la machine s'allumer et voir les directions que ça prend. Mais c'est sûr, forcément, ça va Après, évoluer. Des idées, il y en a déjà, hein, on peut vous en donner quelques exemples, hein, mais déjà le parcours parc en lui-même, il va évoluer. C'est-à-dire que quelle autre construction on va faire, et puis c'est aussi à force d'avoir des retours des pratiquants, on va dire, c'est aussi l'avantage de notre truc, c'est qu'en fait on peut le faire évoluer comme on veut. Il y a aussi le côté, rien que pour la déco, on a des graffeurs qui sont avec nous et qui veulent nous faire vraiment une vraie déco en fait dans le fond, parce que pour l'instant c'est encore assez simple. Voilà, il y a tout ce style-là de vraiment rendre le truc encore plus cool, encore plus urbain, etc. Et après, il y a aussi d'autres liens. Comme on travaille tous ensemble avec les autres assos, l'idée, on l'a déjà fait pendant un gala de danse, mais voilà, lier le danse parcours, ça marche trop bien. Les gens ont vachement apprécié et faire une irruption en parcours dans un gala de danse, ça marche trop bien. Et donc, voilà, c'est des liens en fait qui peuvent se faire et c'est l'idée, c'est vraiment d'ouvrir ce truc-là, et des expos, des démos, des choses. Il y a vraiment des idées. Et de toucher de plus en plus les écoles, la fac de sport aussi. Parce qu'il y a du parcours à la fac de sport et donc s'ouvrir de plus en plus. Et dans la région, on est, je pense, le seul bâtiment à proposer ces choses-là. Donc il faut qu'on continue. Mais en tout cas, l'idée est cool et il n'en manque pas. C'est une très bonne chose. On voit vraiment que vous êtes une association avec vraiment plein de projets, avec une volonté de faire grandir votre truc et surtout d'ouvrir votre pratique aux autres. Et je trouve ça franchement assez dingue et je suis super content de vous avoir ce soir, juste pour tout ce que vous pouvez apporter pour les cultures urbaines ici. C'est ça, c'est qu'en fait, déjà, les gens retenaient bien le 5 et le 12, comme l'a dit mon collègue. Les dates, c'est le 5 et le 12 où il faut venir nombreux pour participer à la journée d'inscription et puis commencer à savoir quel créneau on peut avoir. Oui, octobre, tout à fait. Et c'est vrai que, voilà, là où je voulais en venir, c'est avant cette structure-là, on pratiquait la discipline que dans son essence même, à savoir le côté sauvage, donc sur les spots qui sont en pleine ville. Et c'était embêtant dans certaines mesures parce que déjà on avait fixé l'âge mini à 15 ans, puisque on est dans un environnement qu'on ne maîtrise pas. Vous savez, c'est difficile à dire aux gens quand ils font le premier pas. Emmenez votre gamin, nous on sera dehors à tel endroit, à côté de la route. Là, on peut ouvrir du coup la pratique à un public qui nous était jusqu'à maintenant compliqué. C'est les enfants, quoi. Et on a une aire de jeu. C'est le mot qui est dédié à eux, dans laquelle on va nous se présenter en tant que coach. On aura toute notre attention sur eux. C'est beaucoup plus simple et surtout l'univers modulable est génial puisque on n'a pas besoin d'aller chercher vraiment partout en ville pour trouver les choses adaptées aux enfants. Et ouais, c'est quelque chose de vraiment top ce qui se passe. Effectivement, vraiment top. Une réaction de la part de mon équipe, peut-être, Arthur? Ouais. Non, on va laisser Félix. Allez. J'ai une petite question tout à l'heure. On parlait d'ouverture pour le grand public de cette pratique. Moi, il y a une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Hit the Road. Est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? C'est des amis à moi. Vraiment? Oui. Je connais personnellement Clément, Nico, Léo et puis voilà. Je suis particulièrement fan. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre Seb commence. De chaîne YouTube? C'est cool. Ils ont une bonne ambiance et ils font des trucs. Après, ils sont vachement vachement axés sur la photo, sur les explorations, sur le truc. Donc c'est cool parce qu'ils le font d'une certaine manière qui est pas on est des gangsters, quoi. Ils le font vraiment en mode on explique comment on fait nos photos, on partage nos passions. Je trouve ça vraiment cool. Après, ils ont un terrain de jeu qui est immense. Paris, voilà. C'est marrant parce qu'ils sont vraiment cinématographiques en fait. Les équipes qui font pas mal de buzz sur internet sont quand même majoritairement des équipes de performance. On a vraiment de la vidéo avec du gros mouvement, ça zoome sur les distances, etc. Hit the Road, ils sont plus déjà dans l'exploration urbaine. Et donc ils utilisent le parcours comme un outil et pas vraiment comme le plat principal dans leur chaîne. Et en fait, ils tournent ça vachement la nuit. Donc déjà, ils se donnent un petit caractère un petit peu des gens de la nuit, des mecs nocturnes qui plaît à beaucoup de gens et ils mettent beaucoup de mystère dans leurs vidéos. Enfin,
ils ont vraiment un caractère et ils donnent un angle à leur vidéo qui est pas hyper courant et qui plaît beaucoup, quoi. Bah, quand on les voit à la Défense, par exemple, dans des grues, à je sais pas quelle À heure, Tchernobyl du aussi, soir. hein. Oui, Tchernobyl, c'est juste impressionnant. C'est un petit Et côté documentaire, donc c'est intéressant. Exactement, et c'est magnifique, leurs images. Ah bah, ils ont du matériel aussi, hein. Oui. C'est clair, niveau matos, c'est pas la même chose. Arthur, Ouais. tu voulais dire quelque chose? Oui. Merci Arthur. Mais du coup, le temps qui commence à parler. Très pertinente. Non, moi je voulais vous féliciter honnêtement pour toute la progression, pour tout le travail qui a été fait en un an. Moi qui vous suis sur Insta, qui regarde clairement tous vos posts et tout, il y a vraiment eu un taf de malade de fait. D'ailleurs, j'ai hâte de retourner au Cube pour voir le résultat final. Mais quand on a pu voir le résultat, enfin le travail qui avait été fait à l'ouverture du Cube et le travail qui est fait maintenant, donc rien qu'en photo, c'est le jour et la nuit, quoi. Alors, ça me fait... Merci beaucoup. Merci, hein. Ça touche, c'est super sympa ce que tu me dis là. Je voulais juste te dire, le travail que tu as vu donc, en un an, il est monumental, il est monstrueux. Et c'est d'autant plus plaisant quand les gens s'en rendent compte. Mais il y a aussi énormément de travail qui a été fait avant, en amont de ça. En fait, ce que tu vois, ce que tu as vu pendant toute cette année-là, c'est l'aboutissement de beaucoup de choses. C'est un travail conséquent, gigantesque, mais c'est un projet qui est très très vieux, le CCUB. Avoir une salle comme ça de parcours, c'est quelque chose dont on a toujours rêvé depuis des années. Et avant de s'attaquer à la salle, il y avait même une étape même primordiale qui était avant celle-ci, c'était vraiment de faire reconnaître le parcours à Besançon. Et ça n'a pas été facile. Parce que bon, pour ouvrir une salle de quelque chose, il faut que quelque chose existe. Ouais, c'est ça. Simplement. C'est vrai qu'on le dira jamais assez que le projet a pris une ampleur complètement dingue ces derniers mois. Et rien que depuis l'ouverture du Cube, le travail qui a été réalisé en 2-3 mois, on a vu que vous étiez un petit peu moins actif sur les réseaux. Et au final, vous êtes revenu. On a vu tout le travail. Et on s'est dit, ah ouais, d'accord, il y a vraiment quelque chose. Ah oui, ils ne sont pas arrêtés, ils se sont dit on prend deux mois de vacances. Non, il y a vraiment eu vraiment pas de vacances. Boulot, c'est quand même relativement dingue et c'est vraiment à souligner. David, Quentin Rose, un commentaire? Peut-être? Non? Aucun? Ça fait très plaisir que ça s'ouvre encore plus et que ça commence à être vraiment reconnu. Et ça participe avec le Cube, je trouve ça vraiment... ça fait plaisir pour la culture urbaine que ça s'expand comme ça et que grâce à vous, il y a des gens qui bossent pour ça, pour que ça s'améliore. Voilà. Et dans une direction intéressante, puisque on a dans beaucoup de villes des parcours parcs, des skateparks, des choses comme ça. Et en fait, à Besançon, vu qu'on a eu un petit peu de mal à faire connaître ça, on a dû se réunir et utiliser l'union. Donc, l'union fait la force, c'est connu, hein, et ça a donné quelque chose d'assez exceptionnel, puisque on est une des rares villes en fait où tout est rassemblé au même endroit, et c'est un complexe multisport, et ça, c'est absolument génial, quoi. Et puis, comme ça a été fait, c'est un gros bordel, mais un bordel organisé, quoi. Parce que, en fait, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, nous, on est sur une zone où on la partage. Nos zones est limitée par les rampes des BMX. Les rampes des BMX sont pas là, nous on s'en sert, etc. Et en fait c'est que ça, c'est que on se sert des modules des autres. J'ai déjà vu des parents, la danse a repris, des parents qui emmènent leurs enfants danser. T'as un BMX qui passe au milieu, t'as des mecs en parcours derrière qui peuvent vraiment sauter aussi derrière, t'as les gars en skate qui roulent, et en fait ça crée vraiment ce côté on se réunit dans un endroit et en fait c'est notre petit squat entre guillemets, quoi. C'est une ambiance qui est cool. Mais je voulais juste rebondir sur ça, excuse-moi Quentin, c'est que j'ai l'impression que d'ici quelques années, le fait que vous soyez tous mélangés, ça va permettre à chaque discipline d'appliquer des conseils des autres, et ça va créer vraiment quelque chose de nouveau, j'ai presque envie de dire, comme le dit Félix. Et j'ai vraiment hâte de voir le résultat. On espère, surtout que les gens vont pouvoir passer d'une discipline à l'autre facilement, et on va pouvoir mêler des techniques, que ce soit dans des modules, dans des manières de faire de la com, etc. On va pouvoir mélanger plein de choses et ça va être cool, quoi. Rien que le fait que les murs soient graffés derrière, tagués derrière, c'est génial, quoi, en fait. Mais ce que je voulais dire, pour rebondir sur ce que disait mon camarade, c'est vrai que moi je suis bisontin depuis toujours, et puis c'est de souche, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a déjà maintenant une dizaine d'années, je voyais des mecs comme vous, et c'était peut-être vous, dans la rue comme ça, à pratiquer le parcours comme ça. Et c'est vrai que c'était une pratique, on va dire,
sport plutôt clandestin. Vous étiez comme des clandestins à Ouais, pratiquer ça un carrément, peu non, ouais, super intéressant. à la limite des. Même si c'était totalement légal, mais vous y avez toujours. Je me souviens, je me rappelle à l'époque, il y avait déjà des vidéos de la TB, il me semble, déjà sur YouTube à l'époque. Puis j'étais un peu curieux parce que quand on vous voyait, etc., on se disait, mais c'est qui ces gars-là? Puis il y avait quelques vidéos qui traînaient sur YouTube. Et c'est vrai que maintenant, de voir des années après ce que c'est devenu finalement, c'est vrai que on peut que vous féliciter du travail accompli. Et c'est vrai que vous êtes pas presque parti de loin, mais c'est vrai qu'il y a eu un énorme boulot, quoi. Il y a eu une gradation en fait. Au début, nous ce qu'on voulait c'était qu'on nous laisse tranquille et qu'on arrête de nous freiner en fait dans ce qu'on faisait. Et du coup on a réussi, mais ça a attiré le regard des gens. Et la demande est sortie de nulle part, elle nous a acculés et on a dû y répondre en fait. Moi, je trouve ça complètement dingue d'avoir des parents qui nous disent bonjour, j'aimerais inscrire mon fils au parcours. Comme si c'était normal, en fait. Alors que pour nous, avant, quand on a commencé, moi j'ai commencé dans une autre ville dans le Jura et lui il a commencé ici. Bah non, c'était pas ça en fait. On va appeler vos parents parce que vous faites ça en fait. Donc, c'était il y a 10-15 ans, c'était pas envisageable. Ouais, c'est ça. Mais il faut quand même préciser que cette évolution, allez, c'est grâce à vous. Parce que vous avez vraiment été là pour essayer de démocratiser cela. Et rien que déjà, cette évolution-là dans les pensées, c'est déjà quelque chose de très très grand et ça peut donner une excellente chose pour l'avenir. Surtout que c'est un sport, une pratique très en vogue. Ouais, carrément. Qui va avoir une progression exponentielle à mon avis. Mais en fait, déjà, il faut souligner que c'est une pratique qui est hyper accessible. C'est pas comme pas mal de sports où très vite les parents ils se disent ouais va falloir acheter l'arc ou va falloir acheter. Y a rien en fait. On met ses baskets grosso modo et puis on va bouger. Et du coup, nous on va apporter vraiment le soutien, l'apport en conseil, le coaching. Mais du coup, on va lancer la personne dans un sport qui va pas lui coûter des milliers et des cents. Je pense qu'on a fait le tour. On peut faire une petite pause en chanson. Et chaque projet a son lot de problèmes. Je pense que vous pouvez l'attester. Et des problèmes comme PLK. Petite pause en chanson avec le son de l'été du voilà Polac. la transition, la voilà. Ouais, elle est travaillée celle-là. Ces problèmes de PLK.
TPLK avec problème, ce mec est une véritable machine à hit qui ambiance beaucoup de monde, dont Lily Rose dans le studio. On passe sans plus attendre à la chronique rap de Davod et on fera un petit point foot à la fin peut-être. C'est peut-être mieux ou maintenant? À la fin. À la fin, c'est peut-être mieux, comme ça on fait tout en un, mais on peut déjà dire que Sochon a mis le 3e. Jamais 203. Exactement. Lapidé. La passion comme pain et la plume comme vin, c'est la chronique de notre Jésus Maison. Eh ben, coucou, bienvenue dans Lapidé. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Oliver Tree. Je vous en ai vite fait parler la semaine dernière. Et donc c'est un Américain de Santa Cruz, comme je disais, donc de Californie. Et pour vous le décrire rapidement, je vais déjà le décrire physiquement. Donc il se balade tout le temps avec une très grande veste d'hiver violette et rose, bien rétro à l'ancienne. Il a aussi un jean extrêmement grand, encore plus vintage que sa veste. Il a une coupe au bol, très belle, et des lunettes de vitesse rouge. Incroyable. Le tout pour un physique incroyable. Donc c'est aussi un personnage très attirant, donc un peu comme Lolo. C'est pour ça que je le compare souvent à Lorenzo. Les Vescoman existent. Effectivement, oui. Et donc, c'est un artiste, puisqu'il s'implique quand même beaucoup dans ses projets. C'est pas spécialement un rappeur à la base, mais en fait, donc je parle de lui, puisqu'il se sert du rap comme support la plupart du temps. Et il reste dans une esthétique musicale et esthétique qui s'approche du rap. Donc musicalement, il fait souvent des sons qui font beaucoup penser, qui jouent avec le grunge, l'emo, de temps en temps un peu de trap. Et il a aussi, par contre, dedans, il rajoute sa voix haute et très bien articulée, fortement articulée, même forcée, qui fait son identité. Mais du coup, il a son propre style, tantôt pop, tantôt électro, tantôt rap. Donc on peut sentir plein d'influences. Et on va déjà écouter ça directement avec un extrait. Okay. Like you all that. No way. Quit running your big mouth like you all that. Nobody catch your eyes when you fall back. Bitch, I look away, I never saw that. I was running through the trenches in a war mask. Stop looking at me like I was deranged. Okay, do you ever think I feel your pain? No way. Extraordinary specimen, led to the day I die. Smoke clouds help me float on by. I've been on my whole goddamn life. Even my mama couldn't tell me why. Why I'm such a sick motherfucker. Let me take a hit. Okay. Now let me take another. I'm falling and I can't stand up. My dad used to tell me, man up. Me and my brother put the gloves on. But now I'm too fucked up to function. No way. I collapsed in the middle of the street just a block away. I fell down to earth from 100 miles away, and somehow I still make it work. But it's overrated and somehow played out. The door's down so you can't ignore it. I'll hunt you down like a Tyrannosaurus. My teeth are sharp like a great white shark. Let me taste that flesh, is my favorite part. Got an eagle beak with the ostrich feet. 7 spider eyes for every day of the week. Means I'm still at work and while your bitch ass sleeps, I'm an alien among the human beings. I fell down to earth from 100 miles away, and somehow I still make it work. But it's overrated and somehow played out.
Donc c'était All That et Alien Boy, donc 2 sons mélangés. Bon, c'était le clip, on a pu entendre le bruit, mais c'est parce que le clip est à voir. Il est vraiment incroyable. Incroyable. Graphiquement, il claque. Et surtout, donc vous avez pu voir les petits mouvements en trottinette qu'il fait. Et donc franchement. en fait, c'est pas pour rien. C'est un grand fan de trottinette, donc il adore en faire déjà. Et en plus de ça, c'est un ancien professionnel de trottinette. Il faisait des moves. Bon, il a dû arrêter parce que il a dit ça il l'a raconté dans un podcast. Il se cassait trop la gueule, ça commençait vraiment à lui niquer tous ses membres. Du coup, il a arrêté la trotte. Mais voilà, c'était un champion de trotte. C'est pour ça qu'il a souvent des trottinettes dans ses clips. Et donc on peut voir dans les sons, il a quand même des influences de partout. Donc avec l'électro, on l'a bien entendu ici. Donc il a déjà fait un son avec Getter, pour ceux qui connaissent. Aussi avec Wetan. Wetan, c'est ça. Donc c'est Getter, pour ceux qui connaissent pas, c'est voilà, il a fait de la dubstep. Après il est passé à l'électro un peu trap, un peu plus chill. Donc il y a un peu tous les styles. Mais il a aussi pas mal d'influences rock qu'on peut entendre. Par exemple, un de ses premiers sons qu'il a fait, c'était une reprise de Radiohead en version un peu rap, un peu trap. Donc ça c'était en 2013, donc ça fait bien l'entendre. Mais donc il joue beaucoup avec toutes ces influences-là. Et son style plaît aux USA, puisque par exemple, un de ses sons a été utilisé dans une pub d'iPhone X. Ah oui. Complètement. Purée, c'est dingue. Mais après, par contre, bon, il plaît beaucoup, mais il a un petit problème avec ses maisons de disques. Du coup, il sort des singles un par un peu. C'est un peu le bordel comment il sort ses sons. Il explique ça un peu dans un podcast. En fait, il s'embrouille un peu avec sa maison de disques parce que lui, il veut beaucoup de liberté créative et du coup, en fait, il sort de temps en temps des EP avec des anciens morceaux et des nouveaux. C'est un peu le bordel. Et aussi, en fait, c'est parce que il a sorti un clip à 1 million qui a complètement fait faillite. Enfin, il est en plein déficit parce qu'il a fait un clip à 1 million, $1 million. Donc, en fait, il allait le tourner en Ukraine, donc avec plein de trucs. Enfin, il y a des tanks, il y a une trottinette géante dans le clip, géante, genre de 5-6 mètres la trottinette, où il est crucifié dessus. Enfin, il y a vraiment plein de projets dans ces clips. Il a beaucoup d'ambition. Bon, le clip a 23 millions de vues, du coup pour le 1 million de budget ça vaut pas trop le coup, donc c'est pour ça qu'il s'embrouille avec la maison de disques. Mais on va écouter la musique de ce clip là qui est Hurt, le 3e. My day will come, I gave too much, I sold my soul, I'm waiting for my pay in full, I only want your dying love, I've seen enough, I tried but I don't think so, maybe it was me who was fucking up. C'était Hurt de Oliver Tree. Et récemment, il a sorti un petit son, un petit EP avec 4 nouveaux sons. Donc, qui pareil, il joue très sur le emo grunge. Un son, il est vraiment bien cet EP. Donc, emo grunge, il y a aussi beaucoup de rock, électro et un peu rock pop, électro pop. Donc, je pense que ça va bien marcher. On attend son prochain projet. Apparemment, il va changer de coupe pour l'occasion. Il laisse beaucoup de mystère derrière tout ça. Et il parle très peu, il fait de temps en temps un podcast. Il y a pas longtemps, il en a fait un. Mais du coup, récemment, il a quand même fait un son avec Lorenzo qui est sorti dans l'album Sex in the City, donc où il chante les refrains. Donc le son, c'est Pump It Up. Et on va se quitter là-dessus. Free Rico. Il est enfin sorti. Ouais. I
guess I've been scheming. It took too long, I've done enough. I guess I've been dreaming, but everything I managed to. C'est donc ça ma vie, faire des gros sauts, les dépenser, puis baiser des folles, toujours plus fou, je suis dans ma folie, je fais n'importe quoi, y'a que ça qui me résonne, les gens sont jaloux de tout mon blé, je sais même pas compter, je suis bon galère à somme, la vue est toujours plus verte à côté, je rêve de ces bleus dans les dom-toms, et de pom-pom girl, pas de cachalot que des bonnes go, plus vu nos canets de dom-tom go, un père-cigare comme Colombo, oh oh, l'alcool gratuit, fille facile, ta merde dans le club en Parisie, bien dans la cour, dans la gym, sa tête est vide, c'est juste une bim, oh. Textile rétro, oh. Mon sexe une barre de limbo, oh oh oh. Tous les soirs pompe belle up, depuis que je suis célèbre. M'amène sur le Scrabble, je la touche du bout des lèvres. On se le dira jamais, j'ai pas les couilles, j'avoue. Le temps passe, je suis tanné, entre nous pas de tabou. Depuis que je suis célèbre, m'amène sur le Scrabble, je la touche du bout des lèvres. On se le dira jamais, j'ai pas les couilles, j'avoue. Le temps passe, je suis tanné, entre nous pas de tabou. C'était Pump It Up de Lorenzo avec Oliver Tree. Quelle magnifique façon de se quitter dans un truc complètement Exactement. déjanté. Je pense que là, les auditeurs sont partis pour brûler des maisons, là, avec un type pareil. Mais bon, on le déconseille parce que Arthur va pas dormir de la nuit après. C'est vrai que c'est un bon exemple aussi. Parce qu'en plus, Lorenzo et Oliver Tree se sont retrouvés une semaine au Canada, une semaine aux States, et ils se sont amusés avec des lance-flammes à faire de la merde, avec les lance-flammes d'Elon Musk. Oh non. À suivre, mais il y a très bonne ambiance, les deux ensemble, ils sont fous. Hâte de les revoir du coup. Exactement. Enfin, voilà, il est temps de se quitter déjà. C'était Industrit et de Louis, avec Louis et toute son équipe, Félix, Arthur, David, Quentin et Lily Rose. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook Industrit Club, sur Instagram industrit.club et sur YouTube Industrit pour vous tenir au courant de toute l'actualité de la street culture. Merci à vous les gars d'avoir été présents aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci à nos deux invités qu'on soutient très très fort dans leur futur projet. Ouais, force à vous. N'oubliez pas le 5 et le 12, c'est le 5 et le 12 octobre. Oui. On partagera ça fort sur les réseaux. On viendra peut-être, nous, les pizzas. pour nous inscrire, on sait jamais. Ramenez les pizzas, on prend note. Je ramène des bières aussi, pardon. Ah oui, ça c'est important aussi. Enfin voilà. On va s'arrêter là, Arthur. Oui. Merci à vous, les gars, d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à vous, la MIF, d'avoir écouté pour cette nouvelle émission d'Industrit. On n'oublie pas leur rediffusion dimanche à 11h sur les ondes de 99.5, mais aussi sur YouTube lundi à midi, si les maisons de disques nous laissent l'opportunité de diffuser les sons, parce que je vais péter un boulon, là, très franchement. Le podcast de lundi dernier qui n'est pas passé à cause de 2 extraits de 45 secondes à cause de la maison de disque Wagram. Je vous retiens très très fort les gars. Ça se paiera plus tard. Au revoir la MIF. On se retrouve vendredi prochain 20h et d'ici là, faites du sale.